Salut à tous, danseurs, chorégraphes, aujourd'hui chanteur, il a à son actif plusieurs singles et un album de 8 titres. Ivoire TV reçoit pour vous Lamine TPJ. Voilà! C'est ce que vous aimez, non? Ça veut qu'il redonne le sang. Allons-y! Del Piero, l'attaquant de Pointe. Voilà! C'est ce que vous aimez, non? Ça veut qu'il redonne le sang. Allons-y! Del Piero, l'attaquant de Pointe. Le père Raka. On tourne les guitares, on bouge les guitares, on tourne les guitares, on qu'est-ce, on bouge les guitares, on tourne les guitares, on tourne les guitares, on fait la route comme ça. Les guitares, maman, les guitares, maman, les guitares, maman, les guitares, les guitares, les guitares, maman. Ça va, ça c'est la danse de la séduction, que les ballons, les médicaments. DJ Bombastique, Serge Willy. Le parrain Baki la routière. On y va, ça veut dire c'est pas encore. Ali Harmonie Faso. La ville TPG là ce soir pour vous faire danser, pour vous faire bouger. La ville TPG là ce soir pour vous faire danser, pour vous faire bouger. Tout le monde va bouger. Bonjour. Oui, bonjour, la belle animatrice. Merci. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. On peut se tutoyer, hein? Ouais, sans souci, sans souci. D'accord. Alors, Lamine TPJ, à l'état civil, ça donne quoi? Mais Lamine TPJ à l'état civil, c'est Bamba Lamine, enfant de la Côte d'Ivoire, enfant de Touba si vous voulez. Mon village, je viens de Wanimou, pour tout préciser. Et mon nom à l'état civil, c'est Bamba Lamine, tout court. D'accord. Bamba Lamine. Et aujourd'hui, Lamine TPJ. Ouais. On va partir avec Lamine TPJ. Lamine TPJ, on te sait le roux. Voilà. On te sait très bon danseur. Parle-nous un peu de ton parcours de danseur. Mais il faut dire que Lamine TPJ aujourd'hui est parti de rien, est parti d'un héros devenu, est parti de zéro et devient un héros aujourd'hui. Parce que là, ceux qui m'ont connu, ceux qui savent qui est Lamine TPJ savent un peu le parcours de Lamine TPJ. Mais vous êtes la bienvenue aussi pour qu'on en parle, pour que les gens d'ailleurs puissent savoir. Lamine d'abord a débuté sa carrière dans la danse, vous voyez. Et moi, j'ai pas appris de la danse, personne ne m'a formé, je suis né avec. Et à l'âge de 16 ans déjà, j'ai commencé à danser sur même la rue Princesse en tant qu'un jeune qui aimait bien la musique, tu vois. Et arrivé un moment, j'ai quitté les bancs, j'ai quitté l'école en classe de 3e. Et j'ai même fait parler avec des histoires avec mes parents. Mais je pense que le destin dépend de Dieu. Les parents ne voulaient pas que tu danses. Voilà, les parents ne voulaient pas, il faut le préciser, surtout ma maman. Mais je me cachais au départ, je me cachais. Et c'est après qu'elle a su que vraiment, je ne veux plus aller à l'école et que je dansais. Je partais faire des concours à Figayo, sur des podiums, que je peux faire tel nom. Et pendant les semaines culturelles, les foires commerciales et tout. Et donc c'est ainsi que Lamine dansait seul dans le temps. Et dans mon aventure, j'ai croisé 2 autres personnes qui sont Vie TPJ et Vanslas TPJ, qui étaient aussi bons danseurs. Et on était tous à Yopougon.
Et c'est ainsi que nous sommes mis ensemble pour former le groupe TPJ. Et on te surnomme dans la rue où tu étais, dans la rue Princesse où tu as fait, on te surnomme le Rourou. Ouais, non, le Rourou c'est d'actuel, ça c'est maintenant. C'est maintenant. C'est quand j'ai commencé à chanter. Sinon dans le temps c'était la mine TPJ, d'autres m'appelaient Serpent Noir, d'autres m'appelaient le Souple, d'autres m'appelaient le Dragon Noir, tout ça. D'autres m'appelaient Papa Nager des Reins, il y avait trop de noms dans le temps. Et en ce moment il n'y avait pas trop de danseurs. Il n'y a pas trop de danseurs, c'est nous qui tenons le flambeau des danseurs en ce moment. Et tout le monde nous connaissait à Yopougon, à travers tout Abidjan, tu vois. Et c'est dans ça que nous sommes restés. Et par le bien des messieurs, que je ne vais jamais cesser de dire merci à ce monsieur, que tout le monde connaît, monsieur Djagen Aboué, qui est le président des managers, qui m'a vraiment encadré. C'est lui qui m'a approché, il m'a dit, petit, tu ne peux pas continuer dans la danse. Parce que là, tu prends de l'âge et tout. Et il y a aussi des trucs qu'il faut innover. Pourquoi ne pas chanter? Ah, d'accord. Tu vois? Okay. Et c'est là que je lui ai dit, la chanson, pour moi la chanson c'était quelque chose de mystique. Tu vois, c'est là qu'elle a dit, mais la chanson ça s'apprend et tout. Tu peux chanter. Ben, on a parlé de ça un peu, puis après on a tapé l'œil. Et c'est grâce à ce Denis Djagen que j'ai été le chorégraphe de Soumbin. Parce que lui, il manageait Soumbin à ce moment. Et donc, j'ai été le chorégraphe de Soumbin. J'ai commencé à danser à Soumbin avec mes autres camarades. Et après aussi... Le groupe TPJ a accompagné ces artistes. Oui, le groupe TPJ a dansé avec Soumbin. Et après on a dansé avec Erickson le Zoulou. Et ensuite on a terminé avec Sheila, la Congolaise Sheila, chanteuse qui est venue pour sa promotion à Abidjan. Et elle cherchait des danseurs. C'est ainsi qu'on lui a parlé de nous. Et on allait pour un essai. Et elle a vu que vraiment on était bien. Et puis on nous a accepté, on a passé à danser avec elle. D'accord, maintenant parle-nous de ce milieu-là. Quand vous dansez, quand vous accompagnez les artistes, est-ce que c'est difficile, c'est facile, on vous gère bien, explique-nous. Ben, il faut dire que c'est très difficile. Mais aujourd'hui c'est modéré un peu parce que la culture a beaucoup évolué. Parce que tu sais, le passé et le présent c'est pas pareil. Nous en notre temps, sincèrement, c'était pas facile. En tant que danseurs et danseuses, nous on marchait pour aller aux répétitions. On marchait pour aller faire des courses. Et souvent tu viens, ton artiste n'est pas là, tu vas l'attendre, tu vas faire tes répétitions, il va venir te trouver. Quand c'est pas bien fait, on te dit de reprendre et tu reprends. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui embrassent la carrière des danseurs, des danseuses. Moi, ce que je peux leur dire, c'est pas facile. Parce que ça commence par toi-même. Toi-même d'abord. Toi-même tes efforts. Voilà, c'est toi-même tes efforts. Il ne faut pas dire que bon, moi, il y a certains artistes, il a un nom connu et c'est un artiste qui est international. Donc, je ne vais pas me donner. Mais demain, si tu n'es plus un artiste, comment tu pourras avoir un autre artiste? En accompagnant l'artiste, on essaie de se vendre aussi. Voilà. Parce que demain, tu as appelé à chanter. Tu vois un peu. Et côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que les artistes nous géraient bien? Oui, avant, oui, on nous gérait très bien. On nous gérait bien parce que là, ça se passait sur des contrats. Un artiste t'appelle et qu'on sait que déjà tu es bon danseur et que tu es confirmé. Vous parlez. Et puis en général, le pourcentage d'un danseur ou d'une danseuse, c'est 10%, tu vois. Et ça se passait bien, quoi, ça il faut le dire. Avec tout ce que l'on a tourné, tout s'est bien passé. On a tourné avec Soumbin, ça s'est bien passé. On est même allé en Afrique du Sud avec lui, aux éditions Cora, pendant qu'il était nominé. C'était en 2003, tu vois. Et donc je pense que si ça ne se passait pas bien, il n'allait pas nous solliciter. Voilà. D'accord. Et avec le groupe TPJ, d'où vous est venue l'idée de faire la musique? Ben, c'est ce que j'ai brossé tout à l'heure. Je sens qu'on allait revenir dessus. La musique, c'est-à-dire devenir chanteur et tout, c'est ça? Oui. Sincèrement, moi, j'avais pas l'idée. J'avais vraiment pas l'idée de devenir un artiste. Chanteur. Parce que je me disais que c'était quelque chose de mystique. Comment faire pour chanter, mais ça va dans un micro, faire danser les gens. Et si tu ne réussis pas à faire danser ce monde, ce public, ou tes fans, mais c'est une honte. Parce que moi je me disais tout dans la tête, mon livre vouloir c'est pouvoir. Et il ne faut pas mettre les trucs négatifs dans la tête. Mais je dis merci encore à ce monsieur. C'est Djagen Aboué qui a pris mes mains et il m'a approché, il m'a appelé parce que lui, il avait son espace à la rue Princesse. Et puisque nous on dansait un peu partout, il m'a remarqué dans le groupe, il m'a appelé. Il m'a dit petit, tu danses très bien. Moi je veux que tu chantes. D'accord, donc c'est vous qui
passer de la danse à la musique. Voilà. Parce qu'on sait que dans le groupe PJ, vous étiez 3. Et ensuite, on a eu affaire à 2. Voilà. Maintenant, vous évoluez en carrière solo. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand le moment est arrivé, j'ai approché mes amis et j'ai dit, ben voilà ce que le grand frère a dit et tout. Il veut qu'on devienne des artistes comme les autres et tout. Il faut qu'on soit confirmé parce qu'on a fait des preuves, on a monté des preuves dans la danse pour qu'on ne pas devenir artiste. Donc quand les deux amis aussi, eux aussi ils ont tiqué. Mais en ce moment, eux-mêmes là, ils étaient plus effrayés que moi. Mais moi j'ai pris mon silence et mon calme et j'ai commencé à faire des répétitions. Je partais voir pour les garagistes, je partais voir le même aussi, le VP Soumbi, pour apprendre à chanter. Parce qu'il faut connaître les gammes, il faut connaître les notes musicales, tout ça. Donc je partais pendant près de 2 ans, j'apprenais un peu. Et c'est ainsi que mes 2 autres, ils sont toujours restés avec Erickson en tant que danseur. C'est moi qui ai embrassé la carrière de la chanson musicale, d'abord. Et quand ils ont vu que vraiment ça devenait sérieux, j'ai sorti un album qui est passé inaperçu avec un artiste, Zephy Connor, congolais, qui est bien connu sous le nom de Boulevard DJ, qui est avec Kérosène DJ. On a sorti d'abord l'album Lui et moi, qui est passé inaperçu. Et mes amis ont vu que vraiment j'ai envie de chanter. Je veux devenir vraiment un artiste. Et c'est là, eux aussi, ils ont compris, ils se sont approchés de moi. Ils ont arrêté de danser. Et c'est là, je leur ai dit, ben, je vous avais dit et tout. Mais ils ont réfléchi, ils ont dit, ok, non, t'es su. Tu vois, c'est là que je suis allé avec Jagen et j'ai présenté les amis. Parce que Jagen voulait moi me produire seul. Et j'ai expliqué à Jagen, je l'ai fait comprendre et il a compris. C'est ainsi que Jagen nous a pris et il nous a montré et présenté à un monsieur qu'on appelle Claude Bassoli, de la maison discographique qu'on appelle Showbiz. Voilà. Et c'est ainsi que Claude Bassoli nous a pris et nous a encadrés par le bien de Jagen. Et on a été produit par Jagen et M. Claude Bassoli. Tu vois. Et ça, c'est le groupe TPJ maintenant. Et c'est ainsi que nous avons sorti notre première œuvre musicale. D'accord, ce que je veux comprendre, parce que tu as incité tes amis à venir faire la musique. Ils sont venus, vous avez fait ensemble un single, un premier single qui a pris d'ailleurs. Ouais, qu'on appelait La Danse de la Demoiselle. Voilà, et ça a pris. Et maintenant tu reviens pour faire carrière solo. Qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Ouais, ben ça c'est une question que tout le monde se pose, je pense que moi je ne manquerai jamais d'expliquer et de dire. C'est un peu, la question est un peu longue à expliquer, mais on sera bref, tu vois. Avant d'abord que je ne fasse la carrière solo, on a passé beaucoup de moments ensemble. On a sorti La Danse de la Demoiselle, on a sorti la danse localisée sur laquelle nous, on a été très connus. Et après ça, on a sorti le 25 Karachi, on a sorti Simpa Décalé, on a sorti Caneton, on a sorti beaucoup de singles, tu vois. Et si vous êtes d'actualité dans le showbiz, avant il y avait des producteurs, d'artistes, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. À cause de quoi? À cause de la piraterie. On a beau lutter, on a fait beaucoup de choses, mais ça continue. Alors quelqu'un comme pirate ne peut pas avoir le courage de faire la musique. Quelqu'un comme pirate ne peut pas avoir aussi la chance d'avoir un producteur. Un producteur aussi qui sait qu'il y a une piraterie ne peut pas mettre son argent dans un artiste ou dans un groupe. Tu vois. Donc, après tous ces succès-là, en 2008, 2007, 2008, c'est ainsi que le groupe TPJ a eu des difficultés de production. Tu vois. Donc on est resté pendant un moment comme ça et on cherchait des moyens, des moyens pour sortir encore des albums et on était face à notre destin, tu vois. Donc je pense que quand c'est comme ça, chacun dans le groupe, c'est-à-dire chaque membre du groupe doit penser à l'évolution du groupe et en même temps penser à la carrière du groupe. Mais qu'est-ce qui doit se passer? S'il y a un problème qu'on dit, il faut 25 francs ou 150 francs pour que le groupe avance. Qu'est-ce qu'on va faire? Chaque membre du groupe doit être à mesure d'avoir au moins 50 francs. Donc vous vouliez vous cotiser en disant... Voilà, puisqu'il n'y a plus de producteurs. Tu vois? Donc c'est de là que d'abord les premiers problèmes. Et les personnes ont commencé voilà, à s'arrêter. les premiers problèmes d'abord du groupe ont commencé. Tu comprends un peu? Donc c'est ainsi que, un peu, les années passaient. Et le troisième du groupe qu'on appelle Vastas, c'est un jeune Yacouba, lui,
il avait commencé à devenir paresseux dans le groupe et tout. Il ne voulait plus se donner à fond, il ne voulait plus, parce que quand il y a des émissions radio et tout, quand on l'appelle, bah, moi je suis dans tel truc, je suis en train de faire ça, là-dessus de quoi dit, tu vois. Et lui-même, il s'est retiré de lui-même. Il s'est retiré de lui-même. Sincèrement, il ne peut pas continuer. Il a été franc, il a été clair, qu'il ne peut pas continuer, parce que là, à la lue, on va là, voilà. Il a donné ses explications, ok. Avant ça, nous, on lui fait des reproches par rapport à ses retards, par rapport à ces trucs. Et c'est ainsi que nous sommes restés deux. Et quand que nous sommes restés deux, nous avons sorti Dieu, TPJ, et moi, l'ami TPJ, nous avons sorti le signe pas décalé. Voilà. Et on a sorti aussi Vincent Karachi de la danse avant signe pas décalé. Et on est resté là et en train de tourner avec ça et tout. Et j'en suis que le groupe TPJ est resté deux. Et encore, les mêmes problèmes viennent se reproduire. C'est-à-dire, vous êtes restés à deux. Voilà. Et maintenant, l'autre encore a commencé à se désengager du groupe. Voilà. Tu vois, parce que les gens pensent que c'est à cause de... Parce que généralement, dans le groupe, c'est pas l'argent, c'est la femme. Ou bien l'autre veut se jouer les plus forts. Et bien, non. La preuve en est que eux et moi, nous avons gardé de vraies relations. On est tous ensemble au quartier avant Sakara. Et quand j'ai mes soirées, ils viennent, ils me soutiennent. Quand ils ont des manifestations, ils m'appellent. Si je peux donner 2-3 prestations, je viens, je le fais. D'accord, mais tu as toujours gardé le nom Lamine TPJ. Oui, j'ai gardé le nom Lamine TPJ parce que les fans de TPJ ne s'attendaient pas à ça. Tu vois, je peux me faire appeler Lamine Toukou ou Lamté, mais j'ai gardé le nom TPJ pour ne pas que l'esprit du groupe puisse disparaître. Tu vois, un jour ils peuvent se lever pour dire bon, vraiment, on veut réintégrer le groupe. Il n'y a pas de souci. Et vous allez reformer. Oui, il n'y a pas de souci. Tu vois, donc voilà pourquoi j'ai gardé le nom Lamine TPJ, mais j'ai mis un autre surnom, le Wourourou. Vous avez ajouté le Wourourou. Voilà, le Wourourou. Mais vous n'avez pas encore dit exactement pourquoi est-ce qu'on vous attribue ce pseudonyme-là, le Wourourou. Ouais, vous faites quoi pour qu'on vous attribue le Wourourou parce que d'abord c'est mon cri de guerre avec mes filles. Et permettez-moi de dire merci d'abord à un monsieur qui m'a permis d'évoluer dans ma carrière solo, qu'on appelle Monsieur Koné le Babacher. Monsieur Koné le Babacher, je vais aller me donner d'abord parce que ce monsieur-là me coûte beaucoup. Monsieur Koné le Babacher, raison pour laquelle j'ai décidé et j'ai choisi le cadre, ce beau cadre qu'on appelle l'industrie bar, qui est incontournable. L'industrie resto, c'est là que nous sommes en ce moment. Koné le Babacher qui est aux États-Unis, big up à toi, vieux père, m'a beaucoup soutenu. Et ce monsieur, sincèrement, c'est le big boss d'ici, c'est lui qui m'a beaucoup encouragé dans ma carrière, tu comprends? Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec lui. Quand j'ai travaillé avec lui, je suis de son personnel, je suis le chef de son personnel. À part mon titre de danseur, mon titre d'artiste, je suis aussi un manager d'espace, qui est l'industrie bar VIP, que tout le monde connaît, tous les artistes internationaux et tous les artistes confirmés de la Côte d'Ivoire sont passés par ici. Tu vois? Et j'ai créé beaucoup de concepts pour faire la promotion des artistes. Tu comprends? Et c'est ainsi que j'ai sorti mon premier single, qui est la danse du piéton. D'accord, Toucher le sol. D'accord, donc tu as commencé par un single. Ouais. Donc toucher le sol avec le concept toucher le sol. Voilà. Et ça parle de quoi? Ben, ça parle d'abord des piétons. Parce que j'ai parlé des piétons. Les piétons, quand tu les vois marcher, il ne faut pas te dire qu'un piéton c'est quelqu'un qui est pauvre. Il ne faut pas te dire qu'un piéton c'est quelqu'un qui est désespéré. Un piéton, c'est un être humain comme nous. Et un piéton, c'est les gens aussi qui ont des voitures. Un piéton, c'est quelqu'un qui est normal comme nous. Mais c'est parce que peut-être le piéton n'a pas envie d'ouvrir sa voiture, que peut-être qu'il ne fait pas de marche. Mais pourquoi parler du piéton? Ouais, je parle du piéton parce que les gens, en général, pensent que les piétons, c'est des désespérés. Quand ils sont dans leur voiture, ils ont des manières de maltraiter les piétons, en fait. Tu comprends? Donc ça veut dire que le piéton, là, c'est quelqu'un qui est même chose comme toi, qui est même chose comme moi. Tu comprends un peu? Donc moi-même, je suis un piéton. Donc j'ai pensé, j'ai sorti la danse des piétons. Et quand je dis toucher le sol, je fais le pied au sol. Voilà, non pas le pied au sol, je fais allusion à la créature qui est notre Seigneur, qui est Dieu, qui a créé le ciel et la terre. Tu comprends un peu? Donc toucher le sol, puisque je ne peux pas toucher le ciel, il faut toucher le sol pour venir les ancêtres. Il faut toucher le sol
pour rendre gloire à son Seigneur. D'accord. Et aujourd'hui, Voilà. tu es toujours piéton ou tu as quitté le Ouais, je suis toujours piéton. D'accord. J'ai un petit roro, mais je suis piéton. D'accord. Et aujourd'hui, tu en es à combien de singles? Bah, je peux dire 8 singles aujourd'hui qui s'est transformé en album, puisqu'il n'y a pas de production. Quel était le titre du tout dernier? Bah, le tout dernier qui a vraiment fracassé, ça c'est dans le jargon. Le tout dernier qui m'a montré au grand public, qui m'a révélé au grand public, c'est le Lekita. Lekita Maman. La danse de séduction, le médicament cadeau pour les femmes. La danse de séduction pour les hommes. Et quand j'ai sorti ce single, c'était en 2013, là, parce que j'ai sorti mon premier single en 2012. Lorsque j'ai commencé à bosser à l'industrie bas, j'ai sorti les temps et j'ai commencé ma carrière un peu, jusqu'à j'ai sorti aussi d'autres singles à travers les années qui passaient. Et j'ai sorti maintenant en 2013, fin 2014, le son Lekita. Et grâce à ce son, j'ai été connu comme j'ai dit tout à l'heure. J'étais déjà connu, mais ça a ajouté encore des étoiles sur ma valeur. Et c'est ainsi que j'ai été sollicité de l'autre côté de l'Hexagone. C'est-à-dire j'ai été sollicité en Europe en fait. En Europe par une structure de production qu'on appelle Bosso Production, qui est très connue en ce moment, qui est à la tête le chef Michael Bosso, que je salue et que je dis merci pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse ivoirienne, pour tout ce qu'il fait pour la musique ivoirienne. M. Michael Bosso, qui m'a fait partie, et toujours par le bien de M. Djagan Aboué, en France, pour ma tournée. Et là, je suis revenu il y a apparemment 2 semaines que je suis à Abidjan. Donc, Lamine TPJ en France pour la première fois. Ouais. D'accord. Motion. Ben, Émotion. Lamine TPJ en France pour la première fois, sincèrement, c'est un gars à Paris. C'est un gars à Paris. Moi, je ne cache pas mes trucs. Je suis arrivé à Paris, il y a beaucoup de choses, je ne vois pas dans mon Sakara, j'ai vu ça là-bas. Ça s'est bien passé néanmoins. Mais ce qui m'a plus fatigué, c'est que quand l'avion a atterrissé un pont, j'ai eu peur. J'ai dit, mais le commandant est bon venu jeter ou quoi? Alors, c'est les Français, ils savent ce qu'ils font. Et lorsque j'ai regardé par les immeubles de l'avion, je vois beaucoup de trains, beaucoup de métros je vois les gens sont pressés. Je dis, mais attends, là on est sur une autre planète. Je sors de l'avion, il y a un petit vent qui me dit bonjour. Je dis, ouais, vraiment, on est en France, vraiment. Et ça m'a beaucoup marqué. Et encore, il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est qu'en France, c'est pas comme l'Afrique. Tu es assis, tu viens t'asseoir dans ton restaurant, comme là, nous sommes là. C'est la serveuse qui va venir, la serveuse qui va venir vers toi. Elle va te demander ce que tu prends et tout. Mais là-bas, tu passes ta commande, tu prends ton plateau, tu vas, tu manges, tu finis, tu débarrasses, tu jettes tout ce qui est comme on dit, tu es sur la table, tu déposes le plateau et tu sors du resto. Ça aussi, ça m'a marqué. Et c'est là que j'ai vu que quand les Benguis viennent, c'est pas de leur faute. C'est ce qu'ils apprennent là-bas qui viennent nous montrer un peu. Donc, n'en voulez pas aux Benguis. Moi, quand je suis venu, les premières semaines, ça m'a fatigué. Donc, c'est un peu ça. Fatigué comment? Tu voulais nous montrer quoi? Non, mais quand je suis arrivé, c'est le bon fonctionnement, c'est un peu la bonne manière de vivre, le respect, voilà, le chocobie, la manière de parler. Donc, mes filles me disaient, ah, j'ai pas été changé, mais c'est pas ma faute, tu vois. Donc voilà un peu quoi. D'accord. Et après ces singles, ces différents singles, tu arrives à sortir un album. Voilà. Je mets tout ensemble et je sors l'album d'abord, avant de partir en France. Je sors l'album et j'ai expliqué 1000 CD et par mes propres fonds, par mes propres moyens, mais toujours étant donné qu'il y a des gens qui me soutiennent. Ça, il faut le dire. J'ai un grand parrain qui est connu dans ce milieu, qui aide tous les artistes. Je peux dire 600 artistes, il aide au moins 95 artistes. On l'appelle M. Del Piero, l'attaquant de pointe. Del Piero 2-0, l'attaquant de pointe que je remercie. Et je dis merci aussi à mes fans parce que c'est eux aujourd'hui qui m'ont encouragé. Et si j'ai ce titre aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Et encore, chapeau à Del Piero. Et j'ai sorti mon album. Et il s'appelle comment? L'album, le titre de l'album c'est Courage. Courage. C'est Courage pourquoi? Parce que Lamine TPJ aujourd'hui est devenu fait sa carrière solo. Avant d'entamer la carrière solo, c'était un groupe. Le monde nous a connus, étant 3, ensuite 2, et aujourd'hui seul. Donc, j'ai pas cherché loin quoi. J'ai nommé l'album. Tu aurais pu abandonner aussi, mais tu as tenu compte. Voilà, tu vois, voilà. Donc il faut dire que c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup d'efforts. Tous ceux qui me voient, tous ceux qui me connaissent dans le temps, quand ils me voient, il ne faut que me féliciter.
Petit, félicitations. Vraiment, on voit ton travail, sincèrement. Et Continue combien comme il y ça. a de titres, l'album? Ouais, l'album a 8 titres. Et tout à l'heure, je vais présenter l'album. Et sur l'album, vous trouverez Piéton, la danse c'est toucher le sol. Vous trouverez l'acte 2, toucher le sol. Vous trouverez aussi un morceau que j'ai fait avec les garagistes, le Zouglou décalé. Et vous trouverez aussi la chanson qui m'arrive au grand public, le Kita. Et vous trouverez aussi ambiance TPJ. D'accord, donc c'est un ensemble voilà, de des tous vos singles. hein, Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des artistes, vous avez dit tout à l'heure, les garagistes, à part les garagistes, est-ce qu'il y a Ouais, d'autres artistes j'ai fait featuring avec pas mal d'artistes. J'ai fait featuring avec des artistes connus, tels que Ramsès Tikaya et Salvador, qui sont mes bons petits qui me respectent bien, que je salue. J'ai fait featuring avec DJ Mix, la Panthère, du coupé décalé, qui a fait le featuring de Nikita avec moi. J'ai fait aussi un featuring avec Shaggy Sharoufa. D'accord, et Voilà. avec tous ces featuring, on peut dire que la relation avec les autres artistes Ouais, ça va c'est bon parfait, train. c'est parfait. Puisque moi-même, je suis dans un cadre qui est enchanté, qui accueille les artistes. Donc, je ne ferai qu'avoir des bonnes relations avec les Et quel est artistes. le concept qui accompagne cet album-là? Il y a Bah, un concept, il y a une danse, il y a rien. Oui, il y a une danse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, toucher le sol. Mais la danse même qui est pour le pouvoir, si tu veux, actuellement, qui se fait, qui accompagne parle, l'album. qui parle. C'est-à-dire quand on met le morceau là, le concept même parle, c'est le Nekita. Ah d'accord. Le médicament cadeau, la danse du Nekita qui a été arrangé par Champi Kilo. Oui, le Kilo. Et toucher le sol aussi a été arrangé par un arrangeur qui est connu, qui fait son travail, qui aime son travail. On l'appelle Elvis Segon. Et sur l'album, c'est trois arrangeurs qui ont intervenu. Il y a Sniper aussi qui a intervenu sur l'album. Et donc c'est un album de 8 titres. Et l'album est disponible. C'est pas cher, c'est 2000 francs. Parce que à cause de la piraterie, ils n'ont pas trop d'argent. Il faut encourager les gens à payer les CD stickés. Voilà. Et quel est le plan promo pour cet album? Bah, le plan promo, je pense que déjà, Dieu merci, Dieu nous a montré beaucoup d'expérience avant de devenir artiste. Moi d'abord, quand je sors mon album, le plan promo c'est le terrain. Quand je dis terrain, c'est les fans, c'est dans les espaces, dans les bars, dans les maquis, dans les radios de proximité, dans les radios confirmées, radios connues, Jam FM, Nostalgie et tout. Et moi, pour le visuel, c'est le dernier programme dans mon plan promo. Tu vois un peu. Ouais. Parce qu'il faut d'abord que toutes les femmes, il faut que le terrain adopte d'abord ton morceau. Et quand tu passes à la télé, c'est en même temps, tu vois un peu le succès. Voilà. Et donc, voilà un peu quoi. C'est le plan promo. Voilà, moi c'est mon plan promo. Un clin d'œil à notre télé également. Ben, la télé qui... Oui, parce que même si la télé vient en dernier plan, Ouais. nous sommes notre télé. Voilà. La D'accord. télé, non, mais quand je dis la télé vient en dernier place, ça ne veut pas dire que la télé n'est pas importante. Hein. Ça veut dire que si tu es prêt sur ce gars la télé, qu'est-ce que tu vas faire demain? Il ne faut pas gaspiller tes cartouches. Voilà. D'accord. Donc la télé, le visuel, c'est très important. Donc il faut garder ça comme des cartouches en réserve. D'accord. Donc quand tu finis le terrain, tu fais la télé. Ok, on Donc j'ai fait big up à cette télé qu'on appelle TV. Ivoire TV. Ivoire TV, connue dans le monde entier. Et cette télé fait beaucoup. Et cette télé ira très loin, c'est mon souhait. Et c'est pour dire à tous les mélomanes de cette télé de suivre cette télé. Parce que c'est une télé qui fait beaucoup de bonnes choses. Et vous voyez l'animatrice, très ravissante. Et je salue le père Touré, je salue le caméraman, je salue le réalisateur, je salue le chef d'antenne, je salue toute la grande équipe de la télé. D'accord. Et j'ai été ravi d'être sur ce plateau de Ivoire TV. Voilà. Mais avant de partir, on veut savoir qui tu es. Parle-nous de toi. Ensuite, tu dois te décrire en quelques mots. Qui est Lamine? Qu'est-ce qu'il aime? Lamine, c'est un jeune très simple, mais en même temps compliqué. En même temps compliqué. C'est-à-dire, je suis doux amer. Quand je dis doux amer, c'est seulement pas que je cache. Je suis quelqu'un, quand je suis énervé, sincèrement, vous me calmez, c'est vraiment difficile. Mais avant de m'énerver aussi là, c'est rare. Donc l'ami c'est quelqu'un
il aime tous ceux qui sont honnêtes. Parce que moi, je suis honnête. Quand je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Tu comprends un peu? Mon totem, c'est les hypocrites. J'aime pas les hypocrites. On parle de quelque chose, et puis derrière moi, tu dis voilà. Alors que quand on parlait, on était tous deux en train de gérer un mouvement. J'aime pas ça, c'est tout mon totem. Sinon, Lamine, c'est quelqu'un de sympa, souriant, tranquille. Et c'est pas un artiste aussi qui prend les rendez-vous, et puis je n'honore pas. Non. Quand je prends un rendez-vous, je viens. Si je ne peux pas, je dis je ne peux pas. Donc, Lamine TPJ, vous pouvez me retrouver sur mon Facebook, que la télé va vous communiquer après, sur mon email et mon contact. Si je donne le contact tout à l'heure, c'est pas bon. Ça peut gâter le foyer, on ne sait jamais. Ok, au cours de notre entretien, à la fin de notre entretien, on a une question qu'on pose à tous ceux qu'on reçoit. Ouais. Et aujourd'hui, on a choisi de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez du phénomène du broutage? Du broutage? Aïe, aïe. Attends, bois un peu d'abord. C'est une question, hein? On a choisi pour vous expliquer. Ah ouais, il n'y a pas une autre question? Non, c'est celle-là qui est venue. Bah, on va parler de broutage d'abord. Je vais saluer mes filles. Elles sont avec moi. Où sont? Elles peuvent apparaître à mes côtés. Parce qu'on ne sait jamais. Il n'y a pas de souci. Ce sont mes filles. Avant de parler de broutage, mot de fin, je vous présente mes filles, c'est les fracasseuses. Tout à l'heure, tu as dit le roux. Le roux, c'est ça, c'est ma famille. Chez moi, tout le monde est jovial, tout le monde est content. Les filles, quand tu viens au travail net, si tu as des soucis à la maison, tu laisses tes caprices en piste. Quand tu arrives ici, tes dents doivent être dehors. Souriez, s'il vous plaît. Voilà, elle c'est Sarah la Djadja. Elle c'est entre demi. La troisième n'est pas là, la première Madame Soso. Trois fois moi, j'ai direct. Voilà. Donc, parlant de ça. Le phénomène broutage. Le phénomène broutage, sincèrement. Moi, je pense que chez moi, c'est deux réponses. Tu comprends un peu? C'est quelque chose qui a envoyé ça. Mais en même temps que nous parlons de broutage, c'est les brouteurs aussi qui rendent service aux artistes. Ah bon? Oui, ça il faut le dire, moi je ne peux pas le cacher. Parce que, étant donné qu'il n'y a plus de spectacle en tant que tel, vous voyez, nos dirigeants, vous voyez un peu la musique, la culture a pris un coup en tant que tel. Mais nous, souvent quand on va dans les coins, c'est eux qui nous soutiennent dans les soirées. C'est eux qui acceptent de devenir des parrains. Que je préfère tel nom, si vous voulez. Moi, j'ai beaucoup d'amis brouteurs, mais le phénomène broutage, ça va s'arrêter. Moi, je ne peux pas arrêter le phénomène, mais je pense que c'est bon d'un côté, c'est pas bon d'un côté. C'est Dieu qui a le dernier mot. En général, les brouteurs, sincèrement, moi je vous aime, mais en même temps que je vous aime, le travail c'est le travail, c'est l'homme qui fait l'homme. La suite c'est à la fin de l'émission. Que veux-tu que la diaspora retienne de toi? Ce que je veux que la diaspora retienne de moi, il faut que la diaspora sache qu'il y a un artiste qu'on appelle Lamine TPJ, qui aime son travail, qui est courageux et que cet artiste a besoin de leur soutien. Et je suis allé, j'ai été bien accueilli. Et ce que je peux dire à la diaspora encore, donc quand me fait confiance, faites-moi confiance. Je vais toujours innover, je vais toujours émerger, je vais sortir des concepts encore pour faire danser le monde entier. Voilà, parce que ceux qui sont de l'autre côté, c'est des gens qui sont un peu isolés du showbiz, de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous sommes ensemble avec vous. La diaspora, c'est des gens qu'il faut respecter. C'est des gens aussi que moi j'aime beaucoup. Même si je peux aller dans tous les pays, mais je viens là-bas. La diaspora, attendez-moi. J'arrive avec les fracasseuses. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la danse. Il y a danseur et puis il y a mise en scène. Il y a danseur et puis il y a fabriqueur. Moi, je suis un créateur. Je suis un chorégraphe. Il n'y a pas l'homme. Les pas là, c'est de ma tête. Mon ventre, c'est bibliothèque de danse, s'il vous plaît. D'accord. Donc, merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à notre rendez-vous. Ouais. Merci également à vous. On est très ravis de faire tout le parcours artistique, tout ton parcours artistique. Mais ce que je voulais dire, je me suis présenté, mais je ne connais pas le nom de l'animatrice.
Les internautes le connaissent, c'est Ariel Tapé, Ah, ok. les entretiens de Ivoire TV. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous avons été très ravis de vous présenter cet entretien avec Lamine TPJ. Le Wourou. Rendez-vous est pris, le Wourou. Rendez-vous est pris pour prochainement. À bientôt. On va danser. C'est ma belle DJ Mix, le champion tout terrain. Les guitares dansent, les guitares bougent, les guitares dansent, les guitares bougent. Les guitares dansent, les guitares bougent, les guitares dansent, les guitares bougent. Connais le baba tché, les guitares bougent. Alpha Manager, Chapié, Kilomba bomba bomba bomba. Dans le cas musique, Adamo de Genève, le sang beaucoup de babi. Roland le Bengis, DJ Rossi Begirle. Alors, mesdames et messieurs, voilà comment ça se danse. Président Toby, Jamais qui tu me suis. Tu prends ton pied droit, tu mets le bas. Et tu trembles si fort. Blanc. On y va. Petit jeu de rap accompagné. Bloquez là-bas. Un, two. DJ Chalba. Loquita, 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 loquita. Hey. Alain Tempo, Lino Diffusion. Papis Kader. Le guitare, c'est votre médicament cadeau. La mine, le Wourou. Je m'appelle Lamine TPJ, le Wourou désormais touché le sol. C'est encore mon morceau. Dorénavant je chante, c'est pas la danse seulement. Ça c'est du Zouglou décalé. Le boss connaît Moïse, sniper la rage. On va couper, oh, couper, décaler. Nous allons couper, oh, décaler, couper. On va couper, oh, couper, décaler. Nous allons couper, oh, décaler, couper. Quand on dit décaler, c'est pas s'intoxiquer, mais faire le malin, oh, dans tout ce qu'on entreprend. Dans la manière de danser, dans la manière de marcher, même dans la manière de s'habiller. Lamine, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin. Cora de la montagne, fais ton malin, oh. Elvis, oh, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin. Maman Tina Guinness, fais ton malin, oh. Sénateur Chamouko. Couper, couper, ce n'est pas narquer, mais convaincre celui qui est en face de toi, afin qu'il investisse dans tes projets. Alpha Manager.